Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce 1er janvier 2026. Le réveillon de la Saint-Sylvestre a été particulièrement festif à Tahiti. Sur la plage, dans les vallées, dans les quartiers, des centaines de jeunes ont célébré le Nouvel An. Comment se remettre d'un repas copieux et bien arrosé? Nous verrons que chacun a sa petite thérapie. Les Ra'au Tahiti ont des vertus précieuses. Après les dépenses des fêtes, retour à la réalité pour les familles. Il faut surveiller le budget, souvent trop serré. Il faut faire face à la vie chère et assurer les dépenses essentielles. Nous en parlerons avec Makalio Fulitu, le président de l'association des consommateurs Tetia Ara, est notre invité ce soir. Tout d'abord et avant toute chose, nous vous souhaitons une excellente année 2026 avec une pensée émue vers ceux qui se battent pour retrouver la santé. Plein de courage à vous. À Tahiti, hier soir, les jeunes ont décidé de fêter ce réveillon à leur manière. Pas de restaurant, pas de boîte de nuit. C'était plutôt voiture boum boum au bord de la route. Vous allez le voir, de nombreux points de rendez-vous ont permis un passage en 2026 particulièrement festif. Retour sur cette soirée avec Ismaël Tahiata et Dylan Fels. C'est une piste de danse à ciel ouvert. Ces jeunes, des mineurs pour la plupart, n'auraient raté la fête pour rien au monde. Et ce, malgré la pluie et le froid. Ah non, pas du tout, pas du tout. Après, quand t'as de l'alcool dans le sang, après, voilà, ça passe tout au-dessus de la tête. Ici, les danseurs se font face, se défient du regard et c'est parti pour une battle endiablée. Mais pas question d'en venir au point. Des combats? Oui. Non, jamais. Enfin, pour comment j'en ai jamais vu. Hein. Et ça fait longtemps que je viens parce que j'habite pas loin. Autre dancing, autre commune. À la stèle de Tavararo, l'ambiance est un peu plus tendue. Mais les gendarmes veillent au grain de 22h à 8h du matin. Pour nous, ce soir, le programme, ça va surtout être la gestion des interventions. Donc les interventions, ça peut être des bagarres, notamment pour le 31, des violences intrafamiliales et on n'espère pas des accidents de la route. À Papeete, paillettes, cotillons, chapeaux et serpentins sont obligatoires. Le compte à rebours du Nouvel An est enclenché. Et bonne année, bien sûr c'est la joie avec vous. De toute façon c'est toujours la joie au feu noir. 1h du matin aux urgences, pas de véritables urgences, du moins pas de celles qui méritent une grande attention. Tant mieux. Ça va, il n'y a pas eu trop de monde encore pour l'instant. Il y a eu quand même des gens qui avaient bu un peu trop d'alcool et qui s'étaient blessés. Et puis des gens qui avaient la grippe surtout. Adieu 2025 et bonjour 2026. Ce sera l'occasion de poser de nouvelles bases et lancer des projets personnels ou professionnels. Et pourquoi pas valser, tournoyer, virevolter à deux sur la voie du succès. Et nous vous en parlions hier, les restaurants ont bien profité du réveillon de la Saint-Sylvestre, comme à Papeari, où cet établissement a accueilli près de 450 personnes. Des habitants des communes avoisinantes, mais aussi de la capitale, ont fait le déplacement pour un réveillon loin de l'agitation urbaine, dans un cadre authentique. Écoutez la responsable de la structure au micro de Belinda Toumatajeli. Tous les 31, nous sommes full. Ça permet en fait aux personnes de la presqu'île de ne pas se diriger sur la ville, mais plutôt de rester à la presqu'île, parce que la plupart des personnes que vous voyez autour de moi, ce sont que des personnes qui vivent la presqu'île justement. Le corps n'est pas toujours prêt à faire face aux conséquences d'un réveillon aussi euphorique. Maux de tête, indigestion et fatigue intense, les lendemains de fête peuvent s'avérer compliqués. Alors chacun y va de sa petite technique pour se remettre d'aplomb, à commencer par le Ra'au Tahiti. Melissa Chong, Mirko Vanfo. Telle une fée au chevet des fêtards, Fabiola Tupana a troqué la baguette magique pour le pénou. Entre ses mains, le Ra'au Tahiti prend vie. Objectif, aider le corps à se remettre d'un repas trop copieux ou d'une soirée bien arrosée. Alors le Ra'au que j'ai mis en place pour nous aujourd'hui, il y a le noni, il y a le amer, il y a le piment et le Ra'au, c'est le poireauto. Poireauto, c'est pour soigner toute maladie qui fait partie du corps.
Même pour les personnes qui boivent pendant les fêtes, c'est qu'on a mal à la tête. Pour Patrick, le secret est clair. À l'aube de ses 70 ans, il attaque 2026 en grande forme et surtout à vélo. On va rouler une bonne heure et puis peut-être en fin de journée une petite balade dans le parc Paufai. Voilà. C'est bien pour démarrer l'année? Oui, pour démarrer l'année, c'est impeccable. Et puis demain, on va remettre ça et tous les jours. Il faut rester en forme, 69 ans et 70 cette année. On a bien mangé, on a bu un peu, mais raisonnablement. Voilà, puisqu'on était en famille, donc on était 3 aux familles. Donc il manque la moitié déjà. Et donc on a été raisonnable. Mais c'est vrai qu'on a attendu minuit pour se souhaiter la bonne année. Et puis ses résolutions. Je lui ai dit, Pauline, il faut marcher demain. Calmelito et son épouse profitent d'une marche au bord de l'eau pour se remettre d'une soirée tout en douceur. Mais ça fait du bien, hein, ne serait-ce que pour le bien-être. Un bon d'air frais, un beau soleil, c'est agréable. Ra'au Tahiti, challenge sportif ou contemplation du paysage, à chacun sa manière d'aborder 2026. Et oui, après le réveillon, rien de tel que de se ressourcer à la plage. Ça tombe bien, le soleil était de retour à Tahiti ce matin. Sur la côte est, la houle était également de la partie. En famille ou entre amis, on s'est jeté à l'eau pour accueillir 2026 en beauté. Tourourou Guérard, Teivaribé. Surfer sur la vague de 2026, la meilleure façon de commencer l'année du bon pied. Débutants ou amateurs, en famille ou entre amis, Aorofara, la houle est au rendez-vous et ravit tous les passionnés de surf. Ça relaxe beaucoup et ça annonce la belle année qui arrive. Et comme je viens partager la session avec une amie, des copains, ça fait du bien, ça défoule. C'est agréable là, d'aller dans l'eau, en plus il n'y a pas grand monde, puis profiter du soleil et voilà, avec les amis. Sur la plage de la Pointe Vénus, les familles perpétuent la tradition. Au programme, le premier bain de l'année, suivi du pique-nique habituel. Ma'ateiti ou barbecue, chacun choisit son menu. On a eu de la chance de se réveiller tôt. On s'est dit, il y a le soleil, comme d'hab, on vient à la plage. Je suis béni, j'ai toute la famille, mes petits-enfants, mes enfants, tout le monde, toutes les personnes qu'on aime et on est à la plage, il fait beau. Après une soirée festive, rien de mieux qu'un plongeon dans l'eau salée. Au son des belles notes musicales, l'année 2026 commence en beauté. Un travail, un toit et de quoi se nourrir correctement. Bien des familles luttent au quotidien pour couvrir ces besoins essentiels. En Polynésie, plusieurs problématiques pèsent sur le quotidien des ménages. Des prix élevés, moins de concurrence, un marché de petite taille et une forte dépendance aux importations. L'écart de prix à la consommation est estimé à plus 39% entre la France et la Polynésie. Ce matin, Tourourou Guérard et Teivaribé se sont rendus à Fa'a pour recueillir quelques avis. C'est toujours aussi cher, mais on n'y peut rien aussi. Hein? C'est la vie de tous les jours. Et on a juste à persévérer et à croire en nous. Pour moi, ça va. Peut-être pour certains, c'est cher. Et les courses à la fin du mois, ça revient cher quand même Non, c'est pas cher par rapport aux autres pays. À force de regarder les factures, ça compte quoi. Hein. C'est là qu'on voit que c'est cher, de plus en plus. Pour ma part, je ne dis pas aussi cher que ça parce que voilà, on a quand même des produits qui sont toujours dans de bonnes fourchettes de prix. Quoi. Mais voilà, mais si la vie était chère aujourd'hui, personne ne sortirait des véhicules WW tout au long de l'année. Voilà, c'est un peu ça le truc que je vois aujourd'hui. Quoi. Et pour parler de ce sujet épineux, Makalio Folitou, président de l'association Tetiara, bonsoir, bienvenue. Une personne sur 4 vit sous le seuil de pauvreté monétaire fixé à 46 000 francs par mois. La société est très inégalitaire. Quel levier le pays a-t-il, selon vous, pour faire fléchir ces inégalités ? Bonsoir Cybèle. Et avant de répondre à votre question, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à toute la Polynésie et plus particulièrement aux archipels les plus éloignés, les Marquises, les Tuamotu-Gambier, les Australes, Raromatai et Nyamatai. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, il y a la société inégalitaire par rapport à la situation. Et on a fait des colloques, on a fait des enquêtes, aussi bien sur le niveau, au niveau national, au niveau des ultramarins. Et à l'heure actuelle où je vous parle, il y a une enquête aussi qui
qui a été stoppé momentanément et qui va être relancé d'ici peu pour le coût de la vie outre-mer. Voilà. Et je pense que même au niveau de Polynésie la Première, vous avez suivi le colloque au mois de mars, vous avez suivi pas mal de... Il y a eu 10 recommandations de formuler pour ce colloque sur la vie chère à l'Assemblée. Et je pense qu'on a tous les éléments. Il y a eu un diagnostic qui a été fait, il y a eu des pistes qui ont été... Maintenant, il faut avoir le courage de la mise en œuvre d'au moins d'un système pour pouvoir faire baisser le coût de la vie. Il y a des initiatives qui ont été prises, les tickets Tam Amait, des tickets restaurants, la TVA à 1% dans les îles, les ajustements des PPN, les produits de première nécessité. Le gouvernement Brodersen affiche sa lutte contre la vie chère. Ces mesures ne sont pas suffisantes selon vous ? Malheureusement, à l'heure où on parle, il n'y a aucun impact, aucun retour. C'est bien, on a fait tout ce que vous venez de citer, effectivement. On a essayé de voir un coup de pouce sur les PPN, une aide au niveau des frais. On a même dit qu'on aidait les frais. En réalité, non. On aidait certains produits des premières nécessités à hauteur de 100 produits. Il y a pas mal de pistes qui ont été, ou même des tentatives, si je puis me permettre de le dire ainsi, pour rendre le coût de la vie. C'est pas faute de vouloir faire. Mais pour le moment, il n'y a rien de... La preuve ici, à l'heure où je vous parle, le point noir, c'est quoi? C'est 11% d'augmentation sur les assurances, 4% sur les loyers, et plus de 11% sur les produits sucrés. C'est le point noir de cette année, enfin, du début d'année. Téti Ara est représenté au Conseil économique et social, au CESEC. Vous avez réussi cette année à vous faire entendre tout de même sur plusieurs dossiers. Le solde bancaire insaisissable, par exemple, de quoi s'agit-il ? Mais à l'époque, quand on saisit votre compte, il n'y a pas de barrière pour protester. Aujourd'hui, on a réussi à mettre le solde insaisissable bancaire et ça a permis de protéger un peu le consommateur. Certains n'étaient pas d'accord parce qu'après tout, ils disent mais il faut qu'il paye. Il a fait le prêt. Effectivement, si on voit ça dans ce sens-là, ils ont peut-être raison. Mais une chose est certaine, un accident de la vie, ça arrive à tout le monde. Et ça, pour ceux qui disent que ce n'est pas normal, moi je préfère leur dire que si ça vous arrive un accident dans la vie, divorce, maladie et tout le reste, vous serez bien content d'avoir un coup de pouce de ce genre. Et qu'il y ait une avancée sociale. Et à propos des banques, selon l'IEOM, ici les taux sont moins avantageux qu'en Calédonie ou en France, sauf pour le crédit à l'habitat. Ça fait partie de vos combats ? Oui. D'ailleurs, sur les crédits, sur la protection des consommateurs, par rapport au contrat de crédit, c'est Terra qui est à l'origine de ça. Et ça fait partie de notre combat. Mais aujourd'hui, on se pose énormément de questions parce qu'on a très peu de moyens. Parce que pour faire ces combats-là, c'est pas des gens comme moi qui peuvent se battre. Il faut des juristes, il faut des... Vous vous appuyez sur toutes les études qui existent. Oui, j'ai même réussi à passer une convention avec l'Université de Polynésie qui m'a permis de sortir la protection des contrats de crédit. Et quel sera du coup votre premier dossier pour 2026, votre premier combat justement ? On n'a pas de premier combat parce que tous les jours, il n'y a que des priorités. C'est un travail de longue haleine. Il n'y a pas, je ne dirais pas qu'il y a eu urgence ou pas priorité. Nous, tous les jours, c'est de priorité. C'est ce que reflètent les consommateurs. Vous avez entendu, c'est bien le baromètre, il faut aller leur poser la question. Il ne faut pas poser à nous en tant qu'association, il vaut mieux les poser à eux-mêmes, puisqu'à la sortie des magasins, c'est eux qui ont le baromètre, pas les associations. Et c'est même les calculs, quand vous entendez par exemple certains services du pays disent « Ah ouais, ça se passe très bien, tout va bien ». Mais on attend toujours des résultats. C'est vrai que les indicateurs de l'économie sont plutôt bons. Mais oui, mais si c'est toujours bon. Moi j'ai entendu dire qu'on a du pognon, mais qu'est-ce qu'on attend pour justement engager quelque chose pour faire baisser le coût de la vie ? C'est ça que les consommateurs attendent. C'est pas autre chose. Hein. Et j'espère que je caresse l'espoir que cette année, ça sera positif. Ce sera la bonne année pour cela. Merci beaucoup, Makalio Folitou, d'avoir échangé avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie.
Revatua est né à minuit 20 ce 1er janvier. C'est la jolie nouvelle de ce premier de l'an. Revatua est le premier bébé de l'année. Le petit garçon pèse 3,4 kg et mesure 50 cm. La jeune maman a donné à son fils le prénom de sa grand-mère pour lui rendre hommage. Elle se souviendra de ce réveillon à la maternité du centre hospitalier de Taoné. Sa réaction au micro de Mélissa Chang. Il s'appelle Revatua, il pèse 3,4 kg. Et il mesure 50 cm. Et j'ai accouché à minuit 20. Vous êtes heureux? Oui, mais on ne se rend pas compte encore. Je crois que c'est encore trop tôt. C'est bizarre. Et on souhaite bon courage à cette jeune maman. Allez, je vous propose, pour terminer, d'aller rendre visite à nos cousins calédoniens. Ils ont été parmi les premiers à célébrer 2026. Un réveillon plus calme que les années précédentes, dans une ambiance à la fois festive et maîtrisée. Le reportage de Calédonie la Première. Aux quatre coins du Caillou, les Calédoniens célèbrent le Nouvel An. Du côté des baies à Nouméa, 2025 s'est achevé en musique. Une ambiance festive comme pour oublier les tracas de l'année passée. Dès minuit, les fêtards manifestent déjà leurs souhaits pour 2026. Plein de bonnes choses, surtout la réussite et que ce pays se calme et que voilà, on puisse continuer à avancer comme il faut. Mais il faut sortir, il faut vous amuser, il faut profiter de la vie et des gens qu'on aime, c'est tout. Qu'est-ce qu'on se souhaite? Du bonheur, de la réussite et qu'on nous laisse tranquilles, qu'on nous foute la paix. Des nouvelles rencontres, des nouveaux voyages. J'ai envie de découvrir plein de choses. Puis voilà, le bonheur pour tout le monde, quoi. Bonne année. Plein de bonnes choses et puis la santé surtout. C'est que de l'amusement et que du positif. Gardez tout ça en ça, que du positif dans la tête. On ne déroge pas à une tradition. Comme chaque nouvelle année, les Calédoniens font le tour des baies, à pied ou en voiture. Ceux qui ont l'habitude de fêter le 31 sur la plage constatent quand même une ambiance un peu différente. Tranquille, trop tranquille pour nous, c'est pas comme les autres années. Après minuit, oui, là on entend que... Mais avant c'était calme, c'était pas comme les autres années, voilà. La santé pour la nouvelle année, puis beaucoup de résolutions, mais voilà, à chacun voilà, de les tenir. Un réveillon convivial qui, l'espace d'une soirée, a rassemblé la population. L'ambiance festive se poursuit ce soir à Nouméa, du côté de la baie de Sainte-Marie, où les Calédoniens pourront assister au spectacle Son et Lumière de la ville. L'actualité de ce 1er janvier a été marquée par le réveillon particulièrement festif cette année à Tahiti. Il y a le réveillon classique de la Saint-Sylvestre en famille, au restaurant ou en boîte. Mais depuis quelques années, les plus jeunes préfèrent la route et les voitures boum boum. Les forces de l'ordre étaient mobilisées pour freiner les prises de risques. Heureusement, pas d'incident majeur recensé hier soir. L'année 2025 a malheureusement été marquée par 31 accidents mortels. Sur notre site internet, vous pourrez lire un bilan détaillé. Vous verrez par exemple que plus de la moitié de ces accidents impliquent un deux roues et que les victimes sont pour la majorité des hommes. Au programme de votre soirée, sur la première, la série The Pact sera suivie du film The Equalizer. Demain et tout au long du week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Lucille Guichet. Encore une fois, nous vous adressons nos meilleurs vœux. Très belle année 2026. On se quitte sur les images de ce réveillon mémorable. À bientôt. I can leave